La Casa de Papel, saison 4. Ciao les potes, on se retrouve pour ce point excès sur la saison 4 de la Casa de Papel. Alors maintenant tu t'assieds et tu mets ta ceinture, car ça va envoyer du bois. Bon, on s'en rappelle, Nairobi a pris une balle de sniper en pleine poitrine. Helsinki, j'ai fait crever. Ah bah oui. Le professeur qui croit que Raquel est morte, il a pété un boulon, il court en forêt, il sait pas ce qu'il fait. Alors que Raquel, elle est pas morte du tout. Elle prend même un maximum de plaisir. Pas chez vous en avant et tout ça. Oh bah quand même, c'est pas là qu'on range ses clés d'appartement, madame. À la banque, nos braqueurs décident d'opérer Nairobi contre son gré. Du coup, c'est Tokyo qui reprend les rênes de l'opération. Je prends le commandement. Et comme accessoirement pour opérer quelqu'un, il faut avoir fait des études de médecine, il demande de l'aide à un médecin par Skype. Pendant ce temps-là, le professeur est pourchassé par tout l'effectif de police. C'est pourquoi il appelle Alicia. Évidemment, la police va localiser cet appel, mais ce n'est pas le téléphone du professeur qui est localisé, mais bien celui de Marseille, qui lui est à 42 km de là. Ce fils de pute est en mouvement à 42 km de votre position. Ensuite, Marseille va faire croire que le professeur a fait un accident de voiture. C'est parti, je vais dans la base militaire de GTA. Ensuite, il met quelques traces d'ADN du professeur dans la voiture, et le tour est joué. Il va ensuite chercher le professeur. Et on arrive sur la scène la plus ridicule de ce premier épisode. Ah, t'as vu, il y a une grosse vache. C'est un taureau, je crois. Ah, me. On a toute la police au cul, mais ce taureau, il me fait vachement peur. Au pire, on le flingue. On n'aura jamais le temps. Je suis énervé, Je crois on peut le manger. Oh putain de sa mère, il nous charge. Dépêche-toi. On le grimpe. Oh, bah... Bon, pendant que ces deux font mémuse avec une vachette, Tokyo commence l'opération. Mais la police coupe toutes les communications. Très important. Oh merde, putain, ma mère a coupé la co. Bon, du coup, Tokyo, elle y va au talent. J'ai aucune idée de ce que je fous, bordel. De l'autre côté, Palerme, qui en a marre de s'être fait mettre sur la touche par Tokyo, décide de quitter la banque et d'arrêter le braquage. Je suis plus de votre côté. Bon, son plan ça tourne pas très bien pour lui, du coup il se retrouve attaché à côté des otages. Le problème Palerme étant réglé, Tokyo téléphone au professeur, qui lui est toujours très troublé par la mort de Lisbonne. Mais Tokyo a eu pour une fois un très bon raisonnement. S'il l'avait tué, on serait au courant. Le professeur sait que si Lisbonne est toujours vivante, elle sera retenue prisonnière sous la tente de la police en face de la Banque d'Espagne. Il décide donc de s'y rendre pour en avoir le cœur net. En analysant les alentours de la tente de police, le professeur a compris que Tokyo avait vu juste. Lisbonne est bel et bien emprisonnée sous cette tente. C'est pourquoi il veut absolument lui faire comprendre qu'il ne l'oubliera pas. Du coup, il se rend avec Marseille chez Antonianzas. Antonianzas. Pour le rallier à leur cause, en le menaçant et en lui donnant un peu d'argent, c'est vrai. Et ça marche! Viens jouer à Pokémon Go. Pas vraiment en fait. Bon, du coup, il le sort de l'eau et lui file un max de blé. Le bougre accepte, il est maintenant du côté du professeur. Il lui confirme que Lisbonne est en vie et qu'elle est actuellement sous la tente. Pour lui faire comprendre que le professeur pense à elle, il confie à Antonianzas une montre que Raquel reconnaîtra. Elle est pas à l'heure. Pendant ce temps, à la banque, Palerme, qui est énervé d'être attaché, donne des informations sur le plan à Gandia, un otage qui est le garde du corps du gouverneur, que nous appellerons désormais Hitman. Sous la tente de police. Je t'offre la liberté. Sergio va en prison et toi tu es libre. Alicia promet donc d'acquitter Lisbonne si elle lui donne les informations du plan du professeur et son emplacement. Chose qu'elle est quasiment prête à faire jusqu'à ce que... Il a vraiment une tête de con, celui-ci, hein. Je crois qu'elle a compris le message. Et en plus, elle me trouve beau gosse. Bon, du coup, elle est plus détendue et elle change d'avis. Elle ne donnera pas le professeur. Ah la salope. Tu fais encore un bruit, je t'éclate. Aïe. Hitman à la banque, sur les conseils de Palerme, se pète le doigt pour pouvoir enlever ses menottes et s'enfuir. Rio, tout perturbé qu'il est à cause de la torture qu'il a subie, n'est pas capable de lui tirer dessus et le laisse s'enfuir. Retourne jouer à Animal Crossing. Avec ton île de merde. Mon île est super. Elle est super. Bon bah du coup il s'échappe et pour une fois c'est pas la faute de Tokyo, c'est la faute de Rio. Mais maintenant c'est le début des emmerdes. Au même moment, Nairobi se réveille. Il n'en fallait pas plus pour que notre ami Hitman ait envie de la tuer. Promesse qu'il lui a faite dans la saison 3. Heureusement pour elle, après 3 piqûres comme faisait mon médecin traitant, Gandia finit par s'en aller. Comme d'habitude, notre ami Arturo essaye de se rebeller, mais évidemment, il a pas de couilles. Résistance, mes couilles, oui.
Hitman se rend dans sa salle secrète pour aller chercher ses armes. Sur le chemin, il en profite pour pendre Helsinki. Oh merde, le con l'a quand même vachement bien visé. Du coup, maintenant, votre meilleur pote, il a une arme. Helsinki, il est dépendu comme quand t'enlèves tes anciennes décos de Noël. Tu vas me l'enlever, ce Père Noël? Bon, Helsinki, il est sauvé. Mais maintenant, Gandia a réussi à contacter la police. Ici Gandia, j'ai réussi à me libérer. Gandia, d'où est-ce que vous appelez? De ton cul. Je déconne même pas, c'est le nom de ma planque. D'ici, je peux surveiller tous leurs mouvements grâce au système de surveillance. Si vous les éliminez tous, vous serez un héros pour moi, pour les enquêteurs et pour le gouvernement du pays. Du coup, notre ami Hitman commence sa traque avec Tokyo. Un jour je serai meilleur qu'Hitman. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour les assassiner, ces crevures de bandits. Je parcourrai la banque entière, traquant avec espoir. Pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. Bref, Tokyo est capturé par Gandia et est retenu dans sa salle secrète. On apprend aussi que pour gérer les otages, le professeur en a infiltré un, ou une. Il s'agit du cousin de Denver, Juanito, qui est maintenant Julia. Cherchez pas, c'est comme ça. Le professeur exige la libération de Palerme, et Nairobi décide d'aller rebooster les troupes qui sont en train de fondre l'or, car ils ont une peur bleue et ils ont plus envie de travailler. Faut mettre la 5e. Je veux qu'on rallume les fourneaux. Toujours à la recherche de Hitman, Denver et Rio se font piéger par une grenade dans l'ascenseur. Vite, les gaz, les gilets! Il faut contenir l'explosion! Palerme et Helsinki viennent les aider, et là s'ils tombent dans un piège de Gandia, encore une fois. S'ensuit une scène de combat des plus ridicules où tout le monde se tire dessus pendant 15 minutes sans que personne ne touche quelqu'un. Ils sont quand même 5 à lui tirer dessus, personne n'arrive à le blesser. Le type repart comme une fleur. Mais bordel à cul, regardez-moi ça, ils tirent tous par terre, mais qu'est-ce qui branle? Bref, il réussit à s'échapper par le conduit d'aération et prend Nairobi en otage. Et juste après, il lui fout la tronche à travers la porte. Puis s'ensuit 30 bonnes minutes de négociation avec Gandia. Sentant que quelque chose se passe mal, Julia, l'otage infiltré, vient demander un pistolet à Palerme. Tu l'as maintenant par toi. Après de longues négociations, la bande laisse sortir Gandia, qui a promis de relâcher Nairobi dès qu'il sera près de sa cachette. Inutile de le préciser, ça se passe pas trop comme prévu. Je t'avais dit que j'allais te buter. Et là, ils sont nouveau 3 à lui tirer dessus, il y en a pas un qui est capable de le toucher, bordel de merde. Le professeur sait pas apprendre à opérer qu'il fallait faire, mais apprendre à tirer avec une arme, nom de Dieu. Heureusement, Denver, un peu plus malin, lui lance une grenade au ralenti et lui le blesse. Bref, Nairobi est passé un petit peu par la faute de ses camarades qui sont quand même pas ouf en tir. C'est dommage, c'était l'un des persos les plus sympathiques. Après Berlin, bien sûr. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, les meilleurs partent en premier. La grenade de Denver a eu de l'effet et a violemment blessé notre Gandia national. Du coup, il tombe dans les pommes. Le professeur sait qu'il a perdu la main face aux policiers. Pour reprendre l'avantage sur eux, il va les décrédibiliser en révélant au monde entier les affreusités qu'ils ont commis. Tout d'abord, ils font sortir la dépouille de Nairobi par la grande porte au moment où la police allait intervenir. Ensuite, Rio témoigne de la torture qu'il a subie au Maghreb. Ensuite, ils m'ont mis dans un cercueil. Et ils m'ont coupé le wifi. Du côté de la police, ça commence de stresser, il décide donc de démentir ces accusations. On va tout démentir, rien à foutre. C'est sa parole contre la nôtre. Mais évidemment, le professeur avait prévu le coup. Mais on y reviendra. Occupons-nous plutôt de la nouvelle équipe que le professeur a regroupée pour sauver Lisbonne. Équipe qui débarque avec un magnifique placement de produit pour Red Shadow Legend. Le chef de cette bande, c'est ce petit vieux à lunettes là, c'est le père de Julia. Merci d'être venu. Ça nous faisait bien chier. Vraiment. Mais bon, j'ai besoin de thunes. Pour m'acheter des skins Fortnite. J'aime tellement ça. Et les danses. Moi aussi j'adore les danses. Le professeur leur explique l'entièreté du plan. Pendant ce temps, en Algérie, Marseille a pris un jet express direction le Maghreb pour aller retrouver la personne qui a torturé Rio. Il le filme et retransmet en direct ses propos pendant que la police nie les accusations en conférence de presse. S'il vous plaît, colonel Prieto, nous recevons à l'instant même des preuves documentées, des preuves qui contredisent vos propos. Je n'ai rien d'autre à ajouter, merci. Suite à ces révélations, Tamayo demande à Alicia de tout avouer et de prendre ses responsabilités. Puisqu'il faut que j'assume, je peux aussi porter le chapeau pour la mort de la mère de Bambi. Du côté de la banque, Gandia a libéré Tokyo pour qu'elle le rafistole et qu'elle lui enlève les éclats de grenade dans son dos. Chose qu'elle fait.
Non, je déconne, elle le plante sa mère. Bon, ça fait pas trop les affaires de l'équipe parce que Gandia faisait partie du plan du professeur pour réintégrer Lisbonne à l'intérieur de la banque. Donc ils peuvent pas le laisser crever. Lisbonne étant toujours sous la tente de police, il est impossible de la faire sortir. C'est pourquoi le professeur dévoile au grand jour qu'elle est retenue captive sous la tente sans que personne le sache. Le plan du professeur marche à merveille et les affaires internes viennent arrêter Lisbonne pour la juger. Vous êtes en état d'arrestation pour activité criminelle en bande organisée. Vol de crayon, vente de shit qui en fait était de l'herbe à chat, éternuer sans mettre la main devant la bouche, et coupez vos spaghettis. Vous avez le droit à garder le silence et allez vous faire foutre. En conférence de presse, Alicia était censée aller faire son mea culpa et prendre ses responsabilités. Sauf qu'à la place, elle a balancé tout le monde. C'est le gouvernement qui a donné les ordres. Non, j'avais le soutien de tout le monde. Le Centre National de Renseignement, le ministère de l'Intérieur, ainsi que le chef de la police. De tous, absolument tout le monde était au courant. À contre-cœur, notre équipe sauve la vie de Gandia, car il fait partie du plan. Justement, parlons-en du plan. Pour sauver Lisbonne, le professeur a acheté un restaurant chinois qui est juste à côté du parking du tribunal où est jugé Lisbonne. Il creuse donc un trou pour les relier entre eux. C'était pour ça qu'il a ramené sa bande de mineurs. Une fois arrivés dans le parking, ils construisent un faux mur pour pouvoir s'y cacher et intercepter Lisbonne quand elle se rendra au convoi de haute sécurité, car c'est la seule fois qu'il n'y a que 4 gardiens. Le moment est venu, Lisbonne rejoint le convoi, mais une équipe l'attend. Ces gardiens ont été neutralisés et ont été équipés de C4 pour ne pas qu'ils ne puissent transférer l'information à la police. Le convoi va donc comme prévu prendre la route, sauf que Lisbonne a été remplacée par une femme random. La vraie Lisbonne, elle, emprunte le tunnel et suit l'équipe du professeur, pour rejoindre Marseille et son hélicoptère. Pendant ce temps, à la banque, l'équipe force Gandia à appeler la police et à demander une extraction par hélico. Sauf que l'hélico qui arrive, c'est pas du tout l'hélico de la police, c'est l'hélico qui est piloté par Marseille. Et le but n'est pas de faire sortir Gandia, mais bien de faire rentrer Lisbonne. Sauf qu'avec toute cette action et cette joie, on a oublié quelqu'un qui faisait son petit bout de chemin de son côté, qui a pris des informations et qui a retrouvé notre cher professeur. Échec et mat, fils de pute. Voilà pour ce résumé de la saison 4 de la Casa de Papel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes!